Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Aujourd'hui, je vous présente le débat qui a eu lieu entre ces messieurs. Vous allez écouter, nous allons écouter ensemble et puis je vais vous revenir pour commenter. Voilà, je vous laisse donc suivre. Docteur Aristide Ogmonon, on vous passe également la parole. Je pense que le Cameroun est une terre de démocratie. Alors, en démocratie, justement, doit-on absolument exclure une candidature, même si elle jouit de toute sa légalité? Déjà, je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse du professeur Mathias. C'est de votre droit. Concernant le rapport entre la légalité et la légitimité, quelque chose peut être légal et illégitime. Tout à fait. Par exemple, vous pouvez aller dans le buisson, aller établir un acte de mariage. Cet acte n'est pas légitime. Donc le mariage n'est pas légitime. Vous pouvez, oui, il peut être, vous pouvez aller rencontrer un officier d'état civil, il vous signe un document, on vous dit c'est un document légal, mais forcément. Et deuxième chose, c'est que le professeur Mathias ne se rassure pas s'il y a légalité effectivement dans l'acte légal. Parce que l'acte légal peut être illégal. Ce qu'il considère de l'acte légal. Il y a par exemple, au niveau de la candidature, sur la question de la candidature du président Paul Biya, le professeur Jacques Pamondongo a évoqué la légalité inhérente. Cette légalité inhérente-là est discutable. Et est même discutée, peut-être pas publiquement, mais elle est discutable parce que le président de la République, l'article 27 des statuts du RDPC, il est le candidat naturel, forcément. Mais seulement, il faut se poser la question simple. Est-il encore le président national du RDPC? Alors, on peut apporter un autre débat. Hein? Voilà, donc on peut revenir. Parce que le problème, c'est nous sommes tout à fait d'accord. Il est le président national. Et, bon, le président national est le candidat. Mais qui est le président national? Qui est le président national, étant donné que les mandats sont renouvelés après 5 ans et que le bureau politique peut proroger? Et qu'à un moment donné, on se rend compte que le bureau politique n'a plus le quorum nécessaire pour pouvoir proroger. Ça signifie que le RDPC est orphelin de président. Le problème peut se poser en interne. Donc même la légalité inhérente pose problème. Mais moi, et ça se dit même déjà dans le RDPC. Exactement. Mais moi, j'aimerais rester sur l'approche purement sociologique et humaniste même qu'a abordé tout à l'heure Pierre Blaireau. Vous voyez, le professeur Mathias peut parler de l'exceptionnalité du Cameroun, de l'extraordinarité du Cameroun, du pluralisme exceptionnel du Cameroun. Mais toujours est-il que la démocratie a ses fondamentaux, tout comme l'humanisme a également ses fondamentaux. On peut être au Cameroun, on peut être n'importe où, mais avoir quand même quelqu'un qui a 100 ans à la tête de l'État, c'est quand même de l'inédit, du point de vue moral. Du président Paul Biya. Le président Paul Biya, s'il gagne encore, il va fêter son 100e anniversaire à la tête de l'État. Et je crois que du point de vue moral, pas encore 100 ans. Bon, il aura 91 ans, 99 ans, bon, disons, quasi 100 ans. Voilà, quasi 100 ans. Alors, est-ce que ceux qui défendent sa candidature aujourd'hui, du point de vue moral, du point de vue humaniste, ils ont pitié de Paul Biya? Et aujourd'hui, il faut quand même le constater, sans faire dans la langue de bois, que le président de la République connaît un certain nombre de faiblesses. Faiblesses physiques. Le président n'est plus, c'est lui qu'on avait avant. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire le temps de certaines cérémonies pour essayer de l'accommoder. On a vu le président de la République, docteur, lors de la présentation des vœux, il y a quelques jours, qui semblait requinqué. Il prenait tout son temps, il discutait avec des personnalités, sans pression, il était debout, ainsi de suite. Le temps, c'est déjà significatif de quelque chose. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il faut s'approcher du président de la République, il faut qu'on récupère vos téléphones. On filme désormais à distance. Il ne faut pas, on ne permet plus à n'importe qui de filmer le président de la République. Non, ce sont des exigences d'ordre protocolaire. Je ne sais pas ça n'a rien à voir avec une candidature à une élection. Si cette innovation est arrivée seulement après... Est-ce qu'il y a un rapport avec la candidature? Donc, juste pour vous faire savoir que le président de la République, physiquement, il est affaibli. Et on le ressent au niveau
des performances même managériales. Alors, si je me maintiens à ce que vous êtes en train de vouloir démontrer, pour vous, le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. Ça, c'est juste un élément. Je suis en train de dérouler. Donc, du point de vue humaniste, je crois que c'est lui qui a son grand-père qui avoisine déjà les 100 ans, ne le laisserait pas se risquer dans des intenses activités politiques comme une élection, comme une campagne électorale. Et aujourd'hui, au niveau de la performance managériale de l'État, ça se ressent. Le dernier conseil ministériel du président de la République date, je crois, de janvier 2019. Jusqu'à ce jour, le président de la République n'a pu réunir ses ministres. Et on assiste également à une certaine gestion par procuration de la tête de l'État, avec une floraison ou une multiplication, intensification des hautes instructions, des hauts accords. Tout est devenu haut au Cameroun. On se demande bien à quel moment le président lui-même il décide. Et entre-temps, il y a une grande confusion entre la délégation des signatures et la délégation de pouvoir. On a l'impression que c'est lui à qui on a délégué la signature a finalement récupéré le pouvoir. Et si on revient sur ce que nous, les en bas constatons de la gestion de l'État par le président Paul Biya, on va se référer au dernier communiqué de la conférence épiscopale. On va dire que, bon, 2 évêques, 3 évêques avaient parlé, mais là, c'est quand même la conférence épiscopale, sauf à dire que tous les évêques, cette fois-ci, se sont assis pour faire mal à Paul Biya ou pour dire au peuple camerounais qu'à vous de prendre vos responsabilités. Je vais utiliser les termes du communiqué des évêques. Les évêques parlent de la situation dramatique du pays. Ça, ce sont les expressions. C'est la conférence épiscopale qui parle comme ça. Les gens attendaient ça. Voilà. Ils disent la paupérisation affligeante et scandaleuse, la précarité grammatique, la corruption et le vol généralisé. Quelque part, il revient sur des projets vides. Docteur, ça, ce sont des expressions. Docteur, est-ce que les évêques sont un baromètre de la vie de la nation? Première question, est-ce que les évêques ont été mandatés par le peuple camerounais de parler à leur nom? Si les évêques ne peuvent pas être considérés comme des leaders communautaires, je crois qu'il faudra peut-être aller en crier au paradis pour les envoyer ici au Cameroun. Est-ce que chaque Camerounais se reconnaît en l'Église catholique? Au départ, c'était 2-3 évêques. On estimait que ce n'était pas l'Église catholique. Maintenant, on vous dit que c'est l'ensemble de tous les évêques. On pose encore nos problèmes. Entre-temps, est-ce que les musulmans, eux, ils ont donné leur avis? Maintenant, est-ce que les témoins de Jéhovah ont donné leur avis? Mais je crois que c'est déjà la plus grande communauté. Est-ce que les pentecôtistes ont donné leur avis? Ça, c'est déjà important. Est-ce que les traditionalistes ont donné leur avis? Enfin, si vous le permettez, je crois que c'est déjà important de reconnaître que la plus grande communauté religieuse au Cameroun reconnaît les contre-performances managériales graves du président Paul Biya à la tête de l'État. Alors, est-ce qu'après ce diagnostic, il serait vraiment conseillé à un citoyen chrétien de militer pour une autre candidature de Paul Biya à la tête de l'État? Ça, c'était un élément. Maintenant, un autre élément. Docteur, est-ce que on ne peut pas appeler ça manipulation? Non, moi, je ne fais pas dans la manipulation. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'il serait. Est-ce que ça veut dire, sauf à nous faire croire qu'après ce diagnostic, les évêques ou les leaders communautaires, que sont les évêques, nous demandent d'aller encore voter Paul Biya. La question de la légitimité populaire. Oui. Les taux d'abstention. Nord-Ouest, 5% de vote. Ouais. Sud-Ouest, de participation. Oui, de participation à la dernière élection. 5% au Nord-Ouest, 15% au Sud-Ouest. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Paul Biya est le président des anglophones du Nord-Ouest? Difficile. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue de la légitimité populaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président de la République est le président des populations des anglophones du Sud-Ouest? Je crois qu'on n'a pas besoin d'être opposant ou d'être un pourfendeur de l'ordre dominant pour comprendre qu'il serait préférable que le RDPC trouve un autre joker. Et je suis convaincu qu'il y en a dans leur rang. Très bien. Parce que du point de vue... Vous allez chuter, docteur.
Nous sommes nombreux là, docteur Alcide Mono. Vous parlez depuis une dizaine de minutes. Vous pensez que Maître Assira est venu pour vous regarder, développer? Il prend mon temps. Et Limbido dit qu'il préfère qu'on prenne son temps. Il y a des solidarités sur le plateau. Je suis solidaire de tous ceux qui expriment la vérité. Donc tu lui donnes ton temps. Alors, je t'en, docteur. Alors, merci, Elibi. Donc, je disais tantôt que, en fait, ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des petits baromètres qui nous permettent d'avoir la pression de l'état d'esprit des Camerounais aujourd'hui. Et maintenant, si Paul Biya doit aller aux élections, le professeur Mathias a dit le souverain électeur, voilà l'expression qu'il a utilisée. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Voilà la question qu'il faut poser au professeur. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Il ne peut pas être souverain du moment où le régime électoral est biaisé. Le régime électoral, ça veut dire l'ensemble des règles et des institutions est biaisé. Maintenant, le système électoral est également biaisé, c'est-à-dire au niveau de la pratique. Est-ce que dans cet environnement-là, on peut estimer que ce qui sortira des urnes exprimera effectivement la souveraineté de l'électeur? Très bien. Merci, docteur. Passons donc la parole à Maître Assira. Maître Assira, lorsque j'écoute certains opposants au Cameroun, ils se focalisent un peu plus, c'est un constat que j'ai fait, sur l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya. Avez-vous l'impression que pour l'heure, ça devrait être un problème très important, un problème sérieux dans le cadre de la politique nationale, ou alors ces oppositions devraient un peu plus se focaliser sur le programme politique, sur la stratégie politique, pour voir comment accéder au pouvoir? Non, je pense que nous autres citoyens, nous avons un double problème. Nous avons d'abord un problème au niveau du régime gouvernant et nous avons aussi un problème au niveau de notre opposition. Moi, je me demande comment cette opposition qui sait au lendemain d'une élection que la prochaine va avoir lieu dans un délai que tout le monde connaît, est toujours surprise par l'élection suivante et n'a pas entrepris ce qu'il faut pour se présenter au moins. Je ne dis pas que si elle avait fait ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire avoir une plateforme commune de gouvernement, désigner une candidature unique, avoir un programme, une proximité avec le peuple, la population, que ça aurait forcément changé les choses. Mais au moins, ils auraient démontré... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez... Alors voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez dû suivre ce débat que je ne veux pas laisser continuer. Ce qui était important, c'est d'écouter le docteur Mono qui a toujours parlé au nom du peuple camerounais. Je ne supporte pas un certain individu ici, du nom d'un certain professeur Onangini, que je n'ai même pas voulu vous faire voir, parce que c'est lui qui a intervenu avant. Vous voyez cet individu vendu de fils à papa, les Camerounais qui ont ruiné l'État. Lui, il a fait toutes ses études universitaires aux frais du contribuable camerounais. Son père a été en Europe pour faire les études aux frais du contribuable camerounais. Voilà, à son tour, il continue à défendre le régime de Paul Biya. Et quelqu'un qui n'est même pas humain, parce qu'il sait bien que en ce moment, Paul Biya n'est plus capable de diriger le Cameroun. Ce monsieur se permet de faire la propagande de Paul Biya tous les jours sur les plateaux de télévision. Donc, comme je l'ai dit auparavant sur les précédentes vidéos, les évêques ont parlé. Je crois que c'est à nous de jouer. Parce que dès le moment où les évêques d'un pays se réunissent pour dire que je ne vais pas répéter les mêmes choses que ces évêques ont dit, tout le monde le sait déjà, parce que sinon je vais toujours me répéter. Je vais dire par là que c'est à nous de jouer notre rôle. Nous devons nous arranger à chasser Paul Biya. Je continue à le dire, à le chasser. On doit procéder par tous les moyens, de gré ou de force,
Donc, je ne vais pas durer. Je remercie beaucoup le docteur Mono qui a bien développé ce débat. C'est un monsieur noble, c'est un monsieur qui a une grandeur, c'est un monsieur à respecter. Pour le moment, je ne veux pas engueuler celui qui est journaliste là. C'est les mêmes vendus de la République qui n'a même pas pu laisser le professeur Mono développer comme il en avait eu droit. J'ai dit honte à vous. Vous devriez vraiment avoir honte. Cet individu de journaliste qui n'arrête pas de couper, c'est lui au moins qui parle au nom du peuple. Donc, je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui. C'est ma première vidéo du style laisser écouter le débat. Voilà, jusqu'à la prochaine. Merci. Bye bye.